Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Le mensonge du terroriste afghan de Romans-sur-Isère, un symptôme de l'islam. Alors, il y a eu, vous le savez, il y a quelques semaines malheureusement, un attentat terroriste d'un réfugié afghan à Romans-sur-Isère, dans l'Isère, et ce terroriste, il a tué quelques passants avant d'être arrêté par les forces de l'ordre. Et on a retrouvé ensuite chez lui des textes qui disaient qu'il n'aimait pas la France, qu'il trouvait que c'était un pays mécréant, qu'il en avait marre d'être ici. Et suite à ça, mais son avocat a déclaré qu'en réalité, s'il avait fait ça, c'est parce qu'il ne se sentait pas très bien, il était un peu déséquilibré mentalement et que c'était à cause du confinement en fait qu'il avait agi comme ça. En réalité, c'est un mensonge, puisqu'on a vu qu'il avait lui-même admis préalablement, avant son attentat, que c'était pour des raisons religieuses qu'il le commettait. Et cette tentative de dissimulation, de relativisation en quelque sorte de ces crimes, ne doit absolument pas être vue juste comme une stratégie ponctuelle d'un individu égaré, mais cette dissimulation, cette hypocrisie, il faut bien le dire, est véritablement constitutive de l'identité de l'islam. Parce qu'il y a quelques années, il y a eu un autre attentat, enfin une tentative d'attentat dans un Thalys qui reliait Amsterdam à Paris, me semble-t-il, dans lequel une personne avait l'intention de tuer beaucoup de passagers. Et il était venu dans un train avec une arme et beaucoup de recharge, une mitrailleuse il me semble, et beaucoup de recharge. Et lors de son procès, il avait déclaré non, mais en réalité, je suis pas du tout, j'avais pas l'intention de les tuer, j'avais juste l'intention de faire un hold-up, de dévaliser quelques personnes et d'avoir un petit peu d'argent. Mais en réalité, s'il avait eu besoin si ça avait été son intention, il n'aurait pas eu besoin d'autant de recharge pour commettre son méfait. Alors, voilà, c'est encore un mensonge, et quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que ce sont des mensonges pour dissimuler la nature véritable de l'islam. J'ai fait un certain nombre de vidéos à ce sujet pour expliquer qu'en réalité, l'islam était essentiellement, historiquement, un mouvement violent, et qu'en réalité, ils avaient inventé un certain nombre de mensonges pour essayer de relativiser cette violence en la décontextualisant, enfin en la recontextualisant de façon à relativiser d'une part son importance et d'autre part pour dédouaner en quelque sorte l'islam de ses responsabilités. Par exemple, le fondateur de l'islam, c'est le mythe de l'Hégire, qui est présenté qui consiste à présenter les méfaits terroristes de Mahomet comme étant en quelque sorte la réponse regrettable due aux persécutions qu'il aurait éprouvées du côté de la Mecque par des païens. Mais en réalité, toute cette histoire a été inventée sur le tard. Il n'y avait pas de ville de la Mecque, il n'y avait pas de païens. Et en réalité, c'est juste la répression d'un mouvement terroriste. Puisque lorsque l'empereur byzantin Héraclius a voulu reconquérir Jérusalem, il a en quelque sorte, Mahomet et ses compagnons préféraient fuir du côté de Médine, du côté d'Yatrib, une ville au nord de l'Arabie Saoudite, qu'ils ont rebaptisée Médine, puisqu'ils avaient été en quelque sorte, ils avaient contribué à la prise de Jérusalem, ils avaient commis un certain nombre de massacres. Et tout ça pour montrer donc qu'en réalité, et c'est pour ça aussi, par exemple, quand on discute avec des musulmans des massacres d'hindous en Inde, ils essaient toujours de relativiser en disant oui, mais en fait, les temples indiens, ils ont été détruits parce que les musulmans pensaient qu'il y avait beaucoup de trésors à l'intérieur, ou si les hindous se sont convertis à l'islam, c'est parce que comme ça, ils payaient moins d'impôts et puis ils échappaient à leur statut aux discriminations liées à leur caste. Voilà, ils essaient toujours en quelque sorte de noyer le poisson. Il y a un véritable déni des crimes commis par les différents pays musulmans au cours de leur histoire, qui est souvent partagé par les musulmans eux-mêmes. Et
c'est pour ça que nous, on doit en quelque sorte les mettre face à leur responsabilité, en leur montrant l'hypocrisie, le mensonge inhérent à leur religion, et ce, non seulement au niveau de ses mythes fondateurs, mais également au niveau de son histoire, et de façon à ce qu'on puisse responsabiliser les musulmans, et que si vraiment ils n'aiment pas le terrorisme comme ils nous le disent en général, ils puissent en tirer les conséquences logiques. Et si ils n'en tirent pas les conséquences logiques, il y aura anguille sous roche, et on pourra en quelque sorte se dire que la personne est peut-être un hypocrite qu'il faudrait en quelque sorte confondre.